Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve pour voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette semaine du 6 au 12 juillet 2020. Voir un petit peu ce qui arrive vers nous, ce qui peut se manifester dans nos vies, quelles vont être les énergies ambiantes. Je vais utiliser l'oracle que j'utilise régulièrement d'ailleurs, Queen of the Moon Oracle. Je vais utiliser la sagesse de l'oracle, la triade, les anges de l'amour pour l'aspect sentimental. Et pour terminer le tirage, je tirerai une ou deux cartes des mandalas de lumière avec une affirmation positive qui pourra vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, on commence tout de suite avec les énergies de cette semaine. Quelles vont être les énergies dominantes pour nous? Je m'inclus dedans. Donc, quelles vont être les énergies dominantes pour nous cette semaine du 6 au 12 juillet? Quelles vont être les énergies dominantes pour nous du 6 au 12 juillet? Les énergies présentes qui nous accompagneront. Ok, elles se sont retournées, je vais les prendre. Il y a une notion ici d'inattendu. Il pourrait y avoir une situation à laquelle on ne s'attend pas ici, une situation qui peut être une surprise, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, tout dépendra de votre situation. Pour moi ici, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver de manière soudaine et qui va nous permettre de grandir, nous permettre d'accroître peut-être nos connaissances, peut-être un nouveau savoir qui arrive vers nous, une nouvelle connaissance, quelque chose qui nous permet de dépasser certaines limites. Donc pour moi, cette semaine, on aura l'occasion de franchir un cap, dépasser certaines limites suite à un événement inattendu. D'accord? Donc ça peut être une situation qui se débloque, ça peut être un obstacle dans une situation qui vous fait prendre justement une autre direction. Il y a une idée ici de quelque chose qu'on n'attend pas, qui nous permet d'évoluer, qui nous permet de grandir. Peut-être aussi, parce qu'ici, avec cette carte-ci, donc tout ce qui est nourriture, alimentation, c'est aussi ce qu'on donne à notre esprit. C'est comment on nourrit notre âme, comment on nourrit notre esprit, ce qu'on lui donne comme matière à réfléchir, comment on se nourrit tant sur le plan physique qu'émotionnel, que voilà, sur différents plans. Cet événement va nous permettre de grandir, d'approfondir nos connaissances peut-être dans un domaine, de décider de prendre soin de nous, de dépasser certaines limites aussi. Pour moi, cette chose va nous permettre de lâcher prise sur une situation qui n'était plus bonne pour nous, ou laisser l'ancien pour laisser place au nouveau. Je vais voir un petit peu plus loin avec la triade. Je vais voir un peu ce qu'on nous dit avec la triade pour cette semaine. Ça va peut-être approfondir le tirage ou nous donner d'autres indications. Il y a peut-être une idée ici de prendre de la distance par rapport à une situation qui est stérile. Peut-être une situation que vous percevez comme stérile. On vous demande peut-être de lâcher prise ici, d'abandonner des choses qui ne vous conviennent plus, peut-être de faire des choix au niveau sentimental également, où vous êtes face à quelqu'un qui a besoin de faire des choix, qui a besoin de se positionner. C'est peut-être ça aussi que vous allez comprendre. Peut-être que cette personne revient vers vous, ou une personne dans une certaine situation
revient vers vous de manière inattendue et vous dit, voilà, vous informe de certaines choses et vous décidez d'avancer vers autre chose, quelque chose de plus intéressant pour vous, qui vous permet de grandir et de grandir intérieurement ici. Hein. Alors, les énergies du 6 au 12 juillet. Ok, certains vont peut-être décider de prendre de la distance, d'organiser un voyage, de partir. Il y a vraiment un besoin de partir pour se ressourcer. Et peut-être que vous allez décider ça de manière rapide, de manière... c'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, en dos de deck, nous avons la nécessité. Donc, il y a bien cette idée de devoir entreprendre quelque chose pour se sentir mieux, pour décider certaines choses, avec la carte du choix aussi, décider certaines choses pour se sentir mieux dans son corps, plus en accord avec ce qu'on est intérieurement ici. Alors, je disais pour certains, il est possible qu'il y ait un voyage qui se profile ici, ou un déplacement ou une prise de distance en lien avec un homme. Ça peut très bien être une femme, mais c'est la carte de l'homme qui est ressortie ici. Il y a pas mal d'émotions ici. Pour moi, des émotions qui vont grandir, des émotions qui vont devenir plus importantes. Si cette idée de voyage vous parle, il est possible que ce voyage vous permette de faire grandir des émotions entre vous, de rendre la relation plus fluide, plus légère. Les énergies circulent mieux. Excusez-moi. Il est possible que ce soit une personne qui revienne vers vous. Et c'est cette idée d'inattendu, la carte du retour. Il est possible, comme je vous disais, que cette personne vous annonce que, voilà, elle a besoin de faire un choix. Elle a besoin de prendre des décisions. Et peut-être aussi que vous vous êtes senti bloqué dans votre croissance, dans votre évolution, parce que vous vous sentiez lié au choix de cette personne. Pour moi, si ce tirage vous parle, il y a une idée ici qui se dégage, c'est de prendre de la distance, de prendre du recul, de laisser les choses se faire, les choses se mettre en place, de laisser du temps à l'autre, de faire ses choix en son âme et conscience. Essayez de ne pas vous limiter dans votre vie et de ne pas dépendre de cette personne ou cette énergie ou cette situation. Avancez pour vous. Nourrissez-vous de ce qui est autour de vous, ce qui est beau et bon autour de vous. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Vous avez suffisamment de ressources et de belles choses autour de vous pour vous permettre cette croissance. J'ai bien ici le retour de quelqu'un. Vous me direz dans quelle mesure ça vous a parlé, mais j'ai l'idée d'une situation qui se représente, une personne qui se représente à vous. On va voir un peu ce que la sagesse de l'oracle nous dit pour cette semaine du 6 au 12. Peut-être que vous ne partez pas du 6 au 12, mais il y a peut-être cette idée de décider où on va, ce qu'on fait. Est-ce qu'on retourne à un endroit qu'on a déjà connu? Est-ce que on va vers quelque chose d'autre ici? Il y a cette idée de s'organiser. Alors, énergie du 6 au 12. Peut-être que cette personne
se rend compte qu'elle est face à un choix parce qu'elle est au bord du gouffre. Elle est sur le point de perdre beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est pas parce que cette personne revient, ou pourrait revenir, ou en tout cas son énergie revient, que vous devez tout accepter. Il y a l'idée ici d'observer, de prendre le temps d'observer la situation, de ne pas accepter tout et vous oubliez vous. Alors pour moi ici, pour certains ça va être un voyage amoureux. En tout cas, alors c'est très j'ai beaucoup de messages différents et j'allais justement vous dire ça ne peut pas parler à tout le monde, et en dos de deck j'ai la carte pas pour vous, donc soyez vraiment vigilants, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, c'est que voilà, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais ici j'ai l'idée d'un voyage qui se fait en amoureux. En tout cas, il est possible qu'il y ait des sentiments naissants, puisque je vois des sentiments qui augmentent, qui prennent de l'ampleur. C'est possible que ce soit une personne que vous avez connue par le passé qui revient, mais cette personne est vraiment face à des choix. On a deux fois la carte du choix ici. On a la croisée des chemins avec ce personnage qui doit prendre une direction. On voit ce poteau avec différentes directions. Et ici, la carte du choix. Donc pour moi, vous êtes face à une situation ou une personne où il faut prendre le temps. Il faut se donner le temps d'observer les choses, d'observer comment ça évolue, ne pas se précipiter au risque de prendre une mauvaise direction, prendre les choses avec légèreté, ne pas être trop dans le mental, et apprécier les petits bonheurs, apprécier ce qui est beau, comme je le disais tout à l'heure, apprécier ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est doux dans votre vie. Ne vous focalisez pas, ne vous limitez pas à certaines choses. J'ai vraiment les énergies de choix qui reviennent, de décision que vous allez prendre pour votre bien-être cette semaine. Ça peut être des décisions intérieures que vous prenez par rapport à votre intérieur, donc comment appréhender les choses, comment vivre la situation. Il y a peut-être une idée qui arrive vers vous, peut-être que vous développez aussi des connaissances qui vont vous permettre d'accroître un certain savoir, de dépasser certaines limites. Certains vont travailler sur le lâcher-prise ici, d'autres vont projeter de partir en voyage, de faire un déplacement, soit avec une personne du passé, soit vous avez en tout cas une situation du passé ou une personne du passé qui revient vers vous. Mais on vous dit voilà, ne vous précipitez pas, prenez le temps d'observer, vraiment, prenez le temps d'observer pour ne pas vous retrouver dans une situation qui ne vous correspond pas. Ok, on va voir un petit peu... tiens, j'ai pas regardé le dos de deck ici. Ok. En dos de deck, nous avions, pour le premier tirage, excusez-moi, mais je l'ai oublié, la beauté. Donc, pour moi, appréciez ce qui est beau autour de vous. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Ok. Peut-être que certains font un travail de confiance en soi, d'estime de soi. Pour moi, il y aura beaucoup d'énergie ici, de douceur, d'amour. J'ai des énergies d'amour, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un ou avec quelqu'un. J'ai beaucoup d'énergie d'amour ici dans ce tirage. Et vraiment l'idée d'apprécier ce qui est doux, ce qui est bon, ce qui vous fait du bien. Pour certains, il est possible que vous décidez d'entreprendre un régime alimentaire, hein, de faire attention à votre alimentation avec ces deux cartes-là. C'est fort possible, mais bon, ça ne pourra pas
parler à tout le monde. On va voir un petit peu l'aspect sentimental, ce qu'on nous dit ici pour cette semaine du 6 au 12 juillet. L'aspect sentimental, les énergies d'amour, les énergies de couple, de célibataire, personnes divorcées. On va voir un petit peu les veuves, un veuf. Ok, c'est trop. Je préfère aller les chercher en posant des questions. Ok, alors pour cette semaine du 6 au 12, pour les personnes célibataires. Ok. Pour les personnes célibataires, voilà. On a un nouvel amour. Donc, on a, comme je vous disais, il y a bien des énergies d'amour qui arrivent, qui sont présentes cette semaine. À vous un petit peu de voir dans votre vie. Pour moi, je ressens... Pour certains, pas pour tous bien sûr, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être dans l'attente de votre autre. Donc c'est pour ça que on a eu en dos de deck, pas pour vous. Donc soyez vraiment, ne prenez pas ce tirage comme vérité absolue, d'accord? Donc ici, on a pour les célibataires un nouvel amour qui peut se présenter vers vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est peut-être ça, cette idée de beauté, cette idée de nouvelle énergie qui arrive. Alors, pour les personnes séparées de leur autre et dans l'attente, pour les personnes dans l'attente de leur autre. Ok, j'ai des cartes qui sont tombées sur mes genoux. On vous dit ici que votre situation peut être impactée par des facteurs religieux. Il y a une influence de vos croyances, de vos principes à vous ou à l'autre. Hein. D'accord? On vous dit d'attirer votre âme sœur. Faites des affirmations. Posez des affirmations. Ayez des pensées positives. Soyez positive ou positif. Mais surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos énergies. D'accord? Ne sacrifiez pas votre vie pour l'autre. Prenez soin de vos énergies, trouvez l'équilibre dans votre vie et ainsi vous donnerez envie à l'autre de revenir vers vous. La visualisation vous aidera aussi à trouver votre âme sœur ou à retrouver votre autre. On nous parle de relations karmiques ici. Vous vous connaissez déjà, donc comme je disais, c'est pour les personnes qui sont dans l'attente de leur autre. Hein. Et il y a peut-être eu une situation de tromperie ici. Peut-être que vous vous êtes senti trompé ou trahi. Donc, dans ce cas-là, comme on vous disait en début de tirage, lâchez certaines énergies. Laissez couler, prenez soin de vous, ne soyez pas dans la souffrance ici. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Mais prenez soin de vous. Et ne permettez pas tout. Observez bien la situation. Alors, on a fait les célibataires, les personnes dans l'attente de leur autre. Pour les couples, quelles vont être les énergies du 6 au 12 pour les couples, s'il vous plaît. Pour les couples, je vais la chercher. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On vous demande peut-être d'avoir des pensées plus positives, d'apporter du positif à votre relation, d'apporter une nouvelle énergie à votre relation. Laissez partir votre ex. Peut-être que on vous demande de purifier vos énergies. Peut-être que vous êtes passé par une période de doute, ou alors votre compagnon est passé par une période de doute, une période où il y a cette idée de se replonger dans son passé complètement. On dit ici qu'il faut vraiment purifier les énergies et laisser partir ou ne pas comparer votre couple, votre relation à une précédente relation. Gardez l'esprit ouvert. Donc certains peut-être ici, dans votre couple, on vous demande, deuxième fois,
de prendre le temps d'observer ce qui peut être changé, ce qui ne peut pas être changé, d'accord? Et avoir la sagesse de faire la distinction entre les deux. Mais peut-être une idée de travailler pour son couple ici, d'apporter un nouveau souffle dans son couple. Ok, alors, je vais prendre quand même une carte pour les personnes veuves ou veufs qui n'ont personne dans leur cœur actuellement. Ceci dit, vous pouvez vous mettre dans la case des célibataires. Hein. Ok. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, ici, vous ressentez une forte attraction magnétique. Pour moi, cette carte me fait penser aux célibataires et aux personnes veufs ou veuves, ici. Puisque je parlais des deux cas en mélangeant les cartes. Ici, on vous demande peut-être de vous libérer de certaines pensées liées à cet amour passé, d'accord? De penser à apprécier la beauté du moment présent. Accepter que de nouvelles choses arrivent dans votre vie. Autorisez-vous aussi à vivre de belles choses. Faites le choix de vivre pour vous, de vous accorder de belles choses et de permettre à quelqu'un, ou pas forcément une histoire d'amour, mais à permettre aux autres de vous apporter du beau et accordez-vous le droit de vivre et d'apprécier votre vie. Voilà. Alors, je vais tirer une carte des mandalas de lumière pour avoir une affirmation positive pour cette semaine du 6 au 12 juillet. Une affirmation positive, s'il vous plaît. Merci. On nous parle ici de chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi. Et plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. La voici. Donc je vais essayer de l'approcher. Voilà. Alors, je vais en prendre une autre. Alors, une carte. Une affirmation positive pour la semaine du 6 au 12 juillet, s'il vous plaît. La semaine du 6 au 12 juillet. Merci. Alors, ici, on nous dit, je m'inclus, je me souhaite le meilleur. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Le soleil est toujours présent en moi. À moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout ira pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. C'est magnifique. Attirez le positif pour vous. C'est ce que je vous ai dit. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, cette semaine s'annonce positive. Je vous souhaite que le meilleur de ce tirage puisse vous arriver. Essayez de ne pas appréhender les événements, de vivre l'instant présent, de savourer l'instant présent. Même dans la difficulté, essayez de trouver toujours le point positif qui ressort de cette épreuve, de la situation par laquelle vous passez. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, avant de partir, de liker, partager et commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour pouvoir être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Sachez que je suis en live ce soir, je programme un live ce soir, je programme des lives régulièrement,
Donc, si vous voulez participer à ces lives, venir poser vos questions ou échanger avec moi, abonnez-vous. Sachez que ça me fait plaisir et c'est gratuit. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.